Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour finir ensemble le mini folio que l'on avait commencé. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux terminer ou voir ce que je compte faire. Donc, pour rappel, on avait fait déjà plein d'embellissements, des mignonneries, comme je les avais appelées. J'avais fait les tutos pour ces deux-là. Donc, ceux-là, c'est ceux que j'avais fait et j'en avais fait d'autres avec vous. Et j'avais fait également une vidéo pour ceux-là que j'avais fait également aussi avec vous. Donc, aujourd'hui, on va le terminer. Les mignonneries, ça suffit. Parce que sinon, je pourrais pas tout mettre de toute façon dedans. Hop. Lui, j'ai décidé de le placer ici, c'est parfait. Lui, j'ai décidé de le mettre ici. L'autre, je l'ai accroché à ma pochette en dentelle. J'ai choisi déjà images que j'aimerais utiliser, qui proviennent de livres. Et le tag ici que j'avais commencé à faire un collage. Là, j'ai fait un petit découpage dans une page de livre. Et on va simplement terminer pour remplir les pochettes au niveau de tag ou carte de journaling. On va voir ce qu'on va faire. Je n'ai pas préparé, j'y vais comme ça à l'arrache. Donc, pour finir, j'avais envie de faire un peu d'humour dedans. Je trouvais, alors ça c'est des chutes de mes livres avec des illustrations. Il y en a certaines donc que j'avais récupérées, etc. des images. Et là j'ai récupéré celle-ci que j'ai pliée en deux et j'aimerais m'en servir comme carte de journaling et agrémenter ce côté-là avec cet hippopotame. Je trouve que c'est super rigolo. Le fait qu'il regarde là comme ça, d'ailleurs de dire qu'est-ce que tu fais là toi. Donc j'ai envie d'utiliser ça. Pour ici, j'ai envie d'utiliser deux choses. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre cette image. Alors je sais, j'ai déjà décoré l'arrière, mais bon c'est pas grave comme j'ai changé d'avis. Celle-ci, j'ai envie simplement de la fixer à l'intérieur, mais côté supérieur pour que ça reste au niveau de la fenêtre, d'accord? Et que quand on tire le tag, ce soit pas ça qu'on sorte, mais que ce soit plutôt lui. Je le trouve trop rigolo. Et là, c'est pareil, c'est une chute, hein, donc que je vais coller et que je vais agrémenter pour faire une carte de journaling. Et en fait, ça fera le petit sourire, quoi, en fait, avec un onglet, un bout de tissu, je pense plutôt, ou de ficelle. Et on va avoir l'impression qu'on va sortir l'oiseau, mais en fait, on sort ce petit lémurien. Et voilà, donc j'avais envie d'utiliser ça. Du coup, pour l'autre pochette, donc ici, ça sera celle-ci que j'avais commencé à faire un peu de collage, mais pas beaucoup. Je voudrais simplement faire quelques tamponnages dessus, vieillir avec des encres et rajouter 2-3 petites bricoles dessus pour après qu'ils puissent aller à l'intérieur juste ici. Je pense que je vais peut-être raccourcir un tout petit peu pour que l'onglet arrive juste là. C'est tout. Et puis ce sera terminé. Je rajouterai après, une fois que ce sera terminé, quelques petites pendouillettes avec les fils que j'ai laissés, et je couperai tous les autres qui ne me serviront pas parce que je les avais tous laissés ne sachant pas ce que je voulais faire. Donc voilà pour ce que j'ai envie de faire. Alors pour ces deux-là, déjà c'est simple, je vais simplement déjà les coller pour que ça soit plus rigide. Et je vais coller à l'arrière des morceaux de chute avec de différents papiers sans écriture pour pouvoir faire un espace de journaling. Je ferai certainement une couture. Ici, je vais agrémenter un petit peu avec quelques petits collages ou clusters. Et puis, ce sera très bien comme ça.
Je vais utiliser des différents morceaux derrière. J'ai envie de coller des bandes pour créer mon espace de journaling. Et avec différentes couleurs, je trouve que ce sera sympa. Voilà. Je vais arrondir les angles. Je vais les ancrer avec la Vintage Photo. Donc maintenant que j'ai préparé mes deux cartes de journaling, que je les ai ancrées, ici j'ai juste coupé mon précédent onglet et refait un onglet, comme ça la taille est réduite. Et j'ai ancré cette face, celle-ci elle était déjà ancrée, mais j'ai réancré ce côté-là et du coup j'ai ancré tout le reste et légèrement aussi les bords du papier du collage que j'avais fait, que je n'avais pas ancré à ce moment-là. Je vais, pour ces deux-là, je vais choisir plein de choses dans mes chutes pour déjà préparer mes assemblages, et une fois que j'aurai choisi, je vais pouvoir passer au travail de fond. Mon panier de chutes de tout mélanger là, ce que j'ai là-dedans. Ah, j'ai ça qui pourrait être super là. Alors ça c'est
c'était un support. Dessus, il y avait tout un échantillonnage de morceaux de revêtement d'ameublement. Et en fait, bah, je les ai déchirés, ce qui fait que ça a laissé un morceau un petit peu de tissu. Et je trouve que c'est bien sympa pour les utiliser.
Voilà, j'ai enfin choisi, déterminé tout ce que je voulais mettre. Du coup, maintenant, je vais prendre une photo à peu près d'abord de ça pour m'en rappeler. Je vais faire un petit travail de fond et après je vais tout coller et finir par une couture de bordure. Maintenant que j'ai pris la photo de mes emplacements, de ce que je voulais, hein, ça peut encore changer après, mais j'ai déjà préparé tout ce que je souhaitais mettre et je pourrais rajouter d'autres choses comme des étiquettes, des stickers ou quoi. Mais là maintenant que je sais à peu près ce que je vais mettre, je vais faire quelques tamponnages pour pouvoir habiller le fond. Pour ça, j'ai choisi plusieurs tampons. Alors ça y est, j'ai attaqué mon rangement de tampons. Mais comment vous dire, j'en ai énormément. Donc pour l'instant, ils sont encore en vrac, mais parce que je change tout. Et oui, vous voyez cette plaque, elle est découpée, donc il manque des parties parce que moi, mon système de rangement, en tout cas pour une grande majorité de mes tampons, ce sera rangé par thème, donc tous les insectes, papillons, tout, etc. Donc en fait je découpe mes planches et je refabriquerai des planches mais qui seront totalement d'une dimension totalement différente, mais vous verrez ça, je vous ferai une vidéo pour ça quand j'en serai à la fin. Comme ça je pourrai vous montrer ce que j'en ai déjà fait et que vous compreniez mieux là où je vais en venir. Mais voilà, donc du coup j'ai sorti ce que j'avais envie. Donc là j'ai envie de mettre un petit papillon, une libellule. Là c'est une planche avec que de la dentelle, donc je vais en utiliser, je sais pas encore lequel. J'ai envie aussi dans les fonds d'utiliser celui-ci qui fait aspect comme de la gaze ou de la dentelle très grungy. Certaines taches qui sont là-dedans, utiliser ça. Là, c'était du Timiou. Je pense que je vais en utiliser une de là-dessus. Et là-dedans, il y a des écritures et des chiffres pour pouvoir faire mes fonds. Mais vous allez voir ça quand je vais les utiliser. Pour nettoyer mes tampons, moi, j'ai ma planche d'éponge de chez Scrap Plaisir avant. Donc il y a un côté où on va mettre du produit et l'autre qui est pour sécher. Donc je trouve ça très très pratique pour le faire tout le temps. C'est rapide, on n'a pas besoin de décoller, ça va vite. Par contre après, bon, ça je le lave forcément de temps en temps, et mes tampons de temps en temps, suivant dans l'état qu'ils sont, je vais les laver avec de l'eau savonneuse et les laisser surtout sécher sans rien mettre dessus, tissu, chiffon ou sopalin ou quoi que ce soit, pour pas qu'ils prennent de peluche et qu'ils redeviennent bien collants et bien propre. Comme produit, ça c'était il est très vieux ce flacon, c'était le produit d'origine, mais maintenant dedans en fait j'utilise de l'eau écarlate que je mets dedans, soit de l'eau écarlate. J'utilise aussi les pchits pour nettoyer les tableaux Velleda. Le produit il est très bien aussi pour nettoyer tout type d'encre. Sinon j'utilise également aussi du bébé Cadom, c'est aussi très très bien. Voilà, bébé Cadom, eau écarlate et les sprays pour nettoyer les tableaux blancs à Velleda. Ces trois produits-là sont très bien vendus en plus grande quantité du coup, et donc beaucoup moins cher, et c'est très très bien pour nettoyer vos tampons. Et puis quand j'ai pas le temps, je le nettoie directement dessus et j'utilise des éponges que j'avais eues à Aldi, elles étaient vendues par 5. Des éponges en genre de microfibre mais qui peluchent pas trop. Quand j'utilise juste un tampon par exemple, je vais mettre du produit sur le tampon directement et je vais le nettoyer comme ça vite fait. Voilà, et ces éponges là, c'est des éponges que je passe après en machine, donc j'en ai c'était un lot de 5, ça fait des années que je les ai. Elles ne se dépouillent pas ni rien du tout, c'est très très bien pour nettoyer. Sinon, privilégier des chiffons en coton. J'utilise soit du jersey de coton, qui est très bien pour nettoyer aussi et éviter d'avoir trop de peluches, soit du coton de vieux drap aussi, c'est très très bien et ça évite aussi les peluches. Donc ça, c'était un vieux t-shirt qui est parti en morceaux, et le reste, j'ai récupéré ce que je voulais dessus, puis le reste, j'utilise pour nettoyer. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir des chiffons. Donc ça, c'était la petite astuce produit de nettoyage.
Pour tamponner, j'utilise un tapis de souris. Ça, c'est un tapis de souris qui vient de chez Action. J'adore parce qu'en fait, il est grand. C'est un plus grand que A5. Il n'y a pas de publicité ni rien du tout. Et il est parfait pour faire du tamponnage quand on n'utilise pas la planche à tamponner. Pour les encres, je vais utiliser de la Versafine Vintage Sepia et de la Versafine Toffee. Je préfère la Toffee. Qui est plus clair que la Vintage Sepia. Donc pour faire des fonds et des superpositions de différentes tonalités, je trouve ça très très bien. Et en Distress, alors Distress Oxyde. Mais après je vais voir Vintage Photo, Walnut Stain, j'ai la Frayed Burlap, j'ai aussi la Express, je pense pas. J'ai la Pumice Stone et la Black Soot. Celle-ci, je pense pas parce qu'elle est trop grise. Ouais, elle est trop gris-bleu, donc je pense pas. Et peut-être aussi, pourquoi pas, de la Vintage Photo en Distress. Je sais pas, je vais voir au fur et à mesure de l'avancement des tamponnages.
Voilà, je pense que pour les tamponnages, je vais m'arrêter là. J'en ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais dû faire. Mais c'est toujours pareil, je sais jamais comment arrêter quand je fais du tamponnage. J'adore ça, donc du coup, j'ai envie d'en mettre partout. Alors, maintenant, on va essayer de refaire les assemblages que j'avais pris en photo. Et lui, je le ferai en dernier. Alors, ça, j'en veux 2 morceaux. Je vais utiliser pour coller de la All Purpose de chez Action. Je vais ancrer mes petits bouts de papier, toujours avec de la vintage photo. On va bientôt commencer la série avec Junk spécial débutant de A à Z. La première vidéo que je vais vous faire, certainement dans pas longtemps, après celle-ci, ce sera une vidéo pour vous parler d'un petit peu tout ce que je compte moi utiliser. Un petit peu, on va dire que ce sera une idée. Après, il se peut que pendant la construction du junk, après, je rajoute des choses ou que j'en enlève, etc. Mais au moins, ça vous donnera un petit peu une idée de ce que je vais utiliser pour pouvoir vous préparer vous aussi de votre côté. Et puis, un petit peu d'histoire sur l'histoire du junk journal. Comment est né le junk journal, à quoi il sert, à quoi il servait surtout à l'époque et à quoi il sert aujourd'hui. Et ce que l'on peut en faire. Donc voilà, ça sera tout ça sur la première vidéo avant de commencer réellement le vif du sujet. Donc là, je vais faire mes clusters. Ils seront certainement pas positionnés exactement pareil, mais c'est pas grave. Je pense que je vais agrafer aussi pour apporter une autre matière en plus verte. Ben, c'est parfait. Ici. Ok, moi ça me va. Avant de coller, je vais faire pareil pour là-haut. Et là, ici. Allez, on colle. Alors ça, c'est un autre presse-papier que j'ai trouvé chez Emmaüs. Voilà, que je me sers
pour mes collages. Et celui-ci, c'est celui que vous connaissez déjà. Voilà. Ici, je vais coller la tapisserie. Ça, c'est un morceau de tapisserie. Là, histoire que ça tienne. Lui, je viendrai le coller. Alors, je sais pas encore si je pense que je le collerai comme ça plutôt. Puisque c'est du tissu, ça ne gênera pas, ça se pliera dans le mini folio. Lui, alors je vais mettre de la colle et une agrafe. Que ça dépasse un tout petit peu. Voilà. Et je vais mettre 2 agrafes. Une grosse et une petite verte. Voilà. De ce côté-là, avec celui que j'utilise pour ça, on va bien rentrer l'agrafe dedans pour pas qu'elle puisse blesser. Voilà, ça fait plus bobo. Et lui, je pense que je vais le coller comme ça. Mais lui, je vais attendre, je le collerai quand j'aurai fini les autres pour bien voir la position pour le placer dans la pochette. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Là, à l'arrière, comme ça. On va faire l'autre. Un assemblage qui s'est à moitié barré. Il faut que je le refasse comme il faut. En haut, je voulais mettre ça, mais à l'angle, pour pas cacher sa tête et que ça dépasse. La petite découpe, c'est une chute de découpe qui avait été mal découpée. Je les garde, je les utilise quand même. Comme ça. Et puis il y aura les petits bouts. Et je voulais faire un petit collier, mais je sais pas si je lui ai fait. Ça fait trop. Ou alors il faut que je réduise mon cluster en taille ou en largeur. Sinon ça fait trop. Ou alors je mets que ce petit morceau là pour faire le petit collier. Je sais pas. On va aller d'ancrer un peu. Ça c'est le bas d'une... vous voyez, il y a encore le plastique. Là. C'est le bas d'une pochette à légumes. En craft là, vous savez. Je garde tout, moi, toutes mes chutes, vous le savez. Hein. D'ailleurs, je suis contente parce que j'ai réussi à réduire pas mal mes chutes de papier. Et puis de dentelle aussi. Pour un tuto que je vais vous montrer, que je vais vous faire. Enfin, même deux différents. Un qui est un peu plus conséquent de tuto et un autre avec plein de petites choses dedans, en fait. Pour pouvoir justement utiliser tous ces petits morceaux de tout, là. Faire la suite de Junk avec moi, en fait, avec les morceaux de papier que vous avez mis ensemble par harmonie de couleurs normalement. Donc on va pouvoir le faire. Et puis un autre qui sera différent pour les autres petites chutes de tout.
de papier de livre, de tout, toutes les petites chutes. Ça, c'est un large ruban. Ouais, voilà. Maintenant, je fais comment pour coller? Eh ben, on va essayer de coller petit à petit, hein. On va mettre ça là, puis on va coller les bords. Pour ça, moi, je vous conseille d'avoir, si vous avez la possibilité de vous trouver des presse-papiers comme ça, là, peu importe en quoi. Et comme ça peut être aussi des petits pois comme ça, là. Mais c'est vrai que c'est plus pratique les presse-papiers. Franchement, si vous en trouvez à Emmaüs, dans les brocantes et tout, franchement, c'est super utile. Donc allez-y, foncez. Alors, on va prendre une pince. Hop, on va laisser sécher. Là, du coup, est-ce que je lui mets autour du cou ou pas? C'est rigolo, non? Que ça, peut-être? Ça fait comme dans Madagascar. Hein? Ouais, je vais lui mettre. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, elle colle très bien. En fait, la colle à tissu, c'est comme toutes les autres colles, mais surtout la colle à tissu, c'est plus vous en mettez, moins ça colle. Voyez? J'ai même pas besoin de la tenir. Là, j'ai été obligée de tenir parce que avec le pliage, ça remonte en fait. Et qu'il y a plusieurs épaisseurs. Mais si vous en mettez pas beaucoup, vous avez juste à poser et c'est bon, c'est collé, ça tient. Voilà, ça je verrai après si je dois en rajouter un petit peu à ce niveau-là. Ici, du coup, je vais utiliser ça. Plutôt comme ça. Ouais, comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Et lui, je l'aurais bien rajouté par-dessus.
Je vais agrafer. Et ce sera très bien, moi, je pense. Comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça fait pas mal. Mettre un petit bout sous la dentelle ici, parce qu'elle n'est pas accrochée là. Voilà, et on va laisser sécher ça tout tranquillement. Voilà. Maintenant, on va finir le dernier. Celui-ci. Il y a le moins de choses à faire dessus. Enfin, je dis ça. Mais à chaque fois, c'est pareil. Moi, je dis ça, puis après, c'est autre chose. Je rajoute, j'enlève. Alors, on va essayer d'ancrer sans rien déchirer. Voilà. Et là, il faut que je voie où est la fenêtre. Donc là, la taille, c'est parfait. Et plus large, du coup, ça me plaît mieux. Et du coup, c'est parfait pour cette pochette. Donc, je sais qu'il faut que ça soit mon collage d'oiseau. Il faut qu'il soit à ce niveau-là avec le papillon. Voilà, il faut qu'il soit ici.
je pense que c'est suffisant. J'ai juste à rajouter mes petites pendouilles. Je vais le faire hors caméra et je vous le montre à la fin. De toute façon, j'aurais pas pu en mettre plus, hein, parce qu'après, ça aurait pas tenu. Comme ça, je vais rajouter peut-être une déco ici, simplement. Ici, peut-être un peu une déco. Voilà. Donc, pour ça, c'est fait. Je finis les petites décos vite fait qu'il peut y avoir à mettre un petit peu partout, des petits collages. Ça sera du plat, de toute façon, parce qu'après, sinon, ça fermera plus. Et puis, je vous montre ça quand j'ai fini. Ça y est, j'ai terminé enfin le mini folio. J'ai fait toutes les décos qu'il manquait à faire, les coutures sur les tags et cartes de journaling que j'avais faites. Je vous montre en détail ce que j'ai fait. Sur la couverture, j'ai rajouté au niveau de la fermeture, j'ai rajouté juste une petite breloque plate. C'est une petite plume. Voilà, c'est de la récup. J'ai fait un cluster en collage plat ici avec un timbre de récup, des différents stickers que j'ai et des impressions. Dans les fils, j'ai gardé uniquement ici celui-ci en haut. Et j'ai fait ma petite pendouille avec, c'est que des perles de récup. De toute façon, je vais bientôt vous montrer un petit peu plus là des rangements et tout ça qui sont finalisés. Donc là, j'ai fait ma petite pendouille avec des perles de récup. À l'arrière, il y a donc la petite déco que l'on avait fait ensemble. J'ai pas décoré à cet endroit parce que ça suffisait amplement avec la petite pendouille qui est là. J'ai juste rajouté ici, donc juste en haut, j'ai fait pareil, un cluster avec des chutes de papier, des stickers washi, des stickers, voilà, et des chutes de papier pour habiller un petit peu cette partie haute. Quand on l'ouvre, j'ai habillé juste à cet endroit-là. En fait, au lieu de faire un habillage simple, j'ai fait une mini pochette. Voilà, j'y ai glissé deux petits tickets, c'est des tickets d'impression pour pouvoir après que la personne puisse les utiliser. Voilà, ils sont juste simples hein, pour pouvoir les utiliser en collage. Et j'ai fait un petit rappel avec une découpe de fleurs qui me restait. Et là, c'était des papiers que j'avais eu dans une box. Et là, une impression. Voilà. De ce côté-ci, on voit donc du coup cette partie-là. J'ai pas décoré le bas parce que comme il y a ici, je voulais pas que ce soit abîmé après. Donc ici, j'ai fait un autre petit cluster avec des stickers, impression et chute de papier. Voilà. Donc juste pour habiller que quand ce soit fermé, ben ça fait joli. J'ai finalement quand même collé mon oiseau qui est derrière la fenêtre. Comme ça, quand l'on tire et que on croit sortir l'oiseau, eh bien on sort notre petit lémurien. Donc j'ai simplement, alors le nœud, je l'ai mis autre part et ici, parce que sinon c'était pas assez, c'était trop gros et en fait il allait s'abîmer et je voulais pas. Du coup j'ai mis un œillet. Voilà, ici, et j'ai mis une épingle gourde avec des petites perles également de récup. Ici, donc là, j'ai simplement habillé mon épingle gourde avec les mêmes perles de récup. J'ai habillé mon tag porte-ticket façon négative photo, pareil avec des perles de récup, les mêmes. Voilà. Dans la pochette, j'ai simplement rajouté, c'était une impression pour faire une enveloppe. Donc je l'ai faite, je l'ai fermée, je l'ai ancrée et à l'intérieur,
J'y ai mis une chute de papier d'un bloc papier fin de chez Action avec une écriture que j'ai plié comme si c'était un courrier et que j'ai laissé tel quel pour pouvoir faire du journaling ou qu'elle puisse s'en resservir autrement. Et également pour l'enveloppe, je n'ai pas rajouté de déco. Comme ça, si jamais elle veut s'en servir autre part, ben, elle pourra le customiser à souhait. Donc, je l'ai laissé ici. Voilà. J'ai fait toutes mes coutures. Tout autour. J'ai commencé là et j'ai terminé ici pour pas passer par-dessus avec les agrafes. Voilà. Donc, c'était resté simple à l'arrière. Et j'ai fait également ma couture sur la carte avec mon hippopotame. Donc là, pareil, j'ai commencé ici et j'ai terminé ici. Et donc voilà, tout simplement comme elles sont. Ici, je n'ai rien rajouté d'autre parce que c'est suffisant, sinon je peux plus fermer. Et donc ça, c'était le tag que je vous avais montré lors de la présentation du haul de la boutique Globeland. Voilà. Et sur mon tag, j'ai rajouté donc le nœud à cet endroit avec un petit cluster de tissu, de chute de tissu. Et pareil, j'ai fait, alors là par contre j'ai fait la couture tout entière et après j'ai agrafé parce que j'ai pas pensé, parce que au début je ne pensais pas mettre ça. Et puis finalement je l'ai rajouté. Donc en fait la couture elle est tout entière tout autour. Et j'ai rajouté donc le cluster de tissu avec deux agrafes. Et devant, j'y ai collé le petit nœud que j'ai fait avec deux chutes, une chute de ruban et une chute de tissu. Et j'ai rajouté, par rapport à ce que vous aviez vu, j'ai rajouté des petits collages et une découpe de fleurs. En dessous, j'ai collé un morceau de mouchoir dédoublé que j'ai collé à la colle bâton. J'ai mis également deux petites feuilles qui étaient sur un reste, une chute de serviettage que j'ai collé également avec de la colle bâton et une découpe de livre. Je trouve que là, c'est beaucoup plus harmonieux. Ça fait moins foncé d'avoir rajouté à cet endroit derrière avant de faire mon collage. J'avais mis quand même un peu trop de tamponnage, je pense, du moins à cet endroit. Je voulais laisser l'arrière, mais finalement, bah, on le voit plus beaucoup, c'est pas grave. En tout cas, comme ça, moi, ça me plaît mieux avec les petits ajouts que j'ai fait en collage. Voilà pour le mini folio qui ira dans le junk. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je ne sais pas si je vais le mettre dans une grosse pochette ou si je vais le relier en même temps avec à ce niveau-là. Parce que du coup, s'il est relié au milieu, et ben au milieu, ça fera ça, du signet. Donc, je vais voir. Pour l'instant, je le laisse tel quel et je verrai au moment de la couture des signets. Donc, la prochaine fois qu'on se retrouve pour continuer ce junk, ça sera uniquement pour customiser un petit peu les pages avant de pouvoir le coudre et le terminer au niveau de la déco, couverture, etc. J'espère que ce mini folio vous aura plu en finalement 4 épisodes pour faire ce mini folio, que ça vous aura inspiré, donné des idées. Moi, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!